Bonjour à tous, bonne année 2024. Et voilà, on commence l'année avec une petite vidéo un peu plus légère que d'habitude. On recommencera les vidéos un peu plus travaillées plus tard. Et donc voilà, je voulais vous présenter un peu mes lectures en 2023 et faire un petit classement, pas du tout au niveau de la qualité des bouquins en eux-mêmes, mais purement un classement de les bouquins que j'ai aimés et pourquoi. Voilà, donc j'ai lu 16 livres je crois en 2023. J'aurais aimé lire plus, mais manque de temps, hein. Toujours, c'est un peu le pire ennemi. Donc on va commencer tout de suite. Alors, ici la liste commence directement avec Dune de Frank Herbert. Bah du coup on va faire les 3 Dunes que j'ai lus cette année en un coup. Tout d'abord, Les Enfants de Dune. Alors Les Enfants de Dune, c'est sans doute le bouquin qui suit le tome 1 de Dune que je préfère. Et donc je vais le mettre en A. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin parce que ça clôt entre guillemets l'arc narratif de Paul, tout en introduisant des nouveaux personnages qui sont vraiment intéressants, en mettant un peu en scène tout ce qui va suivre après. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est aussi ce tome-là où Frank Herbert pète vraiment un câble, je trouve, au niveau de la puissance atteinte par certains personnages, et c'est plutôt surprenant, je m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Ensuite, le tome 4 de Dune, donc l'Empereur Dieu, qui est sans doute celui que j'ai le moins apprécié jusque-là. Leto, c'est vraiment un personnage très intéressant dans le bouquin, mais ça part vraiment beaucoup en théorie politique sur qu'est-ce que gouverner, ce genre de choses, et même si je trouve ça très intéressant, j'avoue que j'ai ressenti un peu moins de plaisir à la lecture, donc c'était assez laborieux, je dois dire, donc je vais mettre ça sans doute en B, limite du C, j'hésite en fait. Bon, ça va peut-être changer au fur et à mesure, mais on va laisser ça sur B en attendant. Et ensuite, Les Hérétiques de Dune, l'avant-dernier tome de ce qui est sorti par Frank Herbert, que j'ai davantage apprécié que l'Empereur Dieu, même si un peu moins que Les Enfants de Dune, donc je vais les mettre sur 5. Enfin, sur A, pardon. Ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est qu'on sorte un peu des personnages directement liés aux Atréides, même si, voilà, tout dans Dune tourne autour des Atréides pour l'instant. Donc des nouveaux personnages, aussi une découverte de plus en profondeur, pardon, des Bene Tleilaxu, ce que j'attendais vraiment depuis le tome 2 en fait, où ils ont été introduits. Donc j'étais heureux de voir ça. Et une conclusion assez surprenante, qui donne vraiment envie de lire la suite. Voilà donc pour les 3 tomes de Dune que j'ai lus. Ensuite la liste vient avec la trilogie du problème à 3 corps de Liu Cixin. Alors je vais directement le dire, ces 3 tomes pour moi ça fait partie de mes lectures préférées de l'année, tout simplement. Donc les 3 vont directement en S. Alors je vais expliquer l'ordre dans lequel je les mets tout de suite. Donc le tome que j'ai préféré des 3 c'est le premier, donc le problème à 3 corps. J'ai trouvé que l'introduction à cette histoire était vraiment réussie de bout en bout. Au début on a l'impression de lire un thriller, puis ça part en SF de manière très brusque, mais c'est amené de manière très intelligente. L'auteur, donc Liu Cixin, a une capacité de décrire des scènes qui restent gravées dans ta mémoire, genre des mois après, j'y pense encore, hein, alors que j'ai lu ça en début d'année 2023. Voilà, je veux pas spoiler, mais toutes les scènes qui se passent dans le jeu vidéo, ou l'équivalent d'un jeu vidéo, je sais plus, des scènes de cataclysme et d'une puissance qui sont vraiment très très impressionnantes. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va être adapté en série par Netflix bientôt, même si j'ai un peu peur, mais premier tome, très fort. Une des meilleures lectures de l'année, si pas la meilleure lecture de l'année pour moi je pense, et un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie, tout simplement. Ensuite je mets le tome 3, donc La Mort Immortelle, ici, juste après, que j'ai apprécié presque au même degré que le premier tome. C'est vraiment une conclusion parfaite, de nouveau des scènes qui restent gravées dans ma mémoire pour toujours je crois. Je pense que les gens qui ont lu le bouquin sont plutôt d'accord avec ça. Une conclusion parfaite, qui part un peu plus dans le côté philosophie. Voilà, de toute façon l'histoire de cette trilogie explose vraiment à partir de la fin du 2e tome. Le 3e tome c'est l'apothéose, à une échelle encore une fois totalement différente. Et La Forêt Sombre en 3e, voilà, c'est le bouquin que j'ai le moins aimé de la trilogie, même si c'est toujours un chef-d'œuvre, surtout la fin est incroyable. Je l'ai mis un peu derrière les autres parce que c'est celui que je trouve le moins bien rythmé. Il y a un passage au début un peu plus lent, et ça m'a un peu sorti, mais à part ça, ça reste une masterclass, hein. Trilogie du problème à 3 corps, c'est recommandé vivement, et j'ai hâte de voir la série. Ensuite, Death Note, Another Note par Nishio Ishin, c'est un auteur japonais. J'ai reçu ce bouquin en fin d'année pour Noël, c'est un spin-off du manga Death Note que j'aime beaucoup, et donc ici on suit une enquête qui met en scène Death Note et une agente du FBI, que ceux qui ont lu Death Note connaissent bien. Voilà, d'habitude c'est pas du tout mon genre de lecture, tout ce qui est policier, polar. Ici ça faisait plaisir de retrouver les personnages de Death Note, et donc c'est une lecture que j'ai plutôt appréciée, même si, voilà, rien de transcendantal. Je vais mettre ça en B, sachant qu'il y a, voilà, en B, voilà, c'est bien B. Alors, ah oui,
Donc, La Maison des Feuilles de Danielewski, c'est ça, si je me souviens bien. C'est clairement la lecture la plus difficile que j'ai eue l'année. Je connaissais un peu le concept, hein, donc je m'attendais vraiment à un truc perché, et c'est un truc perché. Et j'ai sans doute moins apprécié que ce que j'aurais souhaité. Je m'explique, je m'attendais vraiment à adorer ça. Et au final, j'ai trouvé ça très laborieux, très intéressant dans la démarche, que ce soit une démarche narrative ou démarche presque typographique qu'il y a sur la page. Très intéressant, mais une lecture difficile. Donc ça, vraiment, je le mettrais en C. Pas dans le sens que c'est un mauvais livre, c'est un très beau livre, et je comprends totalement pourquoi des gens pètent un câble dessus et l'étudient de long en large, parce qu'il y a vraiment de matériel. Mais moi, ça m'a pas tant accroché que ça. Je reconnais cependant tout ce qui est la typographie, la mise en page, le travail d'édition derrière. Oui, c'est ça, The Narrow Road Between Desires de Patrick Rothfuss, donc l'auteur du Nom du Vent, les Chroniques du Tueur de Roi, qui revient avec une petite nouvelle de 150 pages. Hein. Voilà, ça fait plaisir de retrouver les personnages qu'on connaît, et ça nous fait patienter en attendant un hypothétique tome 3 des Chroniques du Tueur du Roi. J'ai beaucoup apprécié, le style de l'écriture est toujours très beau. C'est vraiment ce qui m'attire le plus chez Rothfuss, et donc je vais mettre ça en A, juste après Les Enfants de Dune. Après, voilà, si vous n'êtes pas un fan invétéré du Nom de Vent et de tout ça, je le conseillerais pas forcément. C'est vraiment si vous avez envie de replonger dans cet univers en attendant la suite. Les Furtifs de Alain Damasio, qui va directement en S, avant ou après le premier à 3 corps, je sais pas. Assez compliqué, on va le mettre avant, mais vraiment, c'est dans un mouchoir de poche les deux, je pense que c'est même à égalité. Alain Damasio, on ne le présente plus en SF française, l'auteur de La Horde du Contrevent et de La Zone du Dehors. J'avais adoré La Horde du Contrevent, donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce nouveau bouquin, et ça a pas loupé, c'est devenu un de mes livres préférés instantanément. Il y a une espèce de puissance évocatrice dans la plume de Damasio qui, moi, me touche beaucoup. C'est rare que je sois au bord de larmes devant un bouquin, et c'est arrivé plusieurs fois durant Les Furtifs. Voilà, Damasio, c'est un écrivain, c'est un poète que ce soit avec les mots ou avec la typographie de ses bouquins, ce qu'il appelle même la typoésie. Il a vraiment théorisé ça. C'est de nouveau un élément qu'on connaissait dans Le Nom du Vent, La Horde du Contrevent, et qu'on retrouve ici dans Les Furtifs. Je voulais aussi qu'il y ait une caractérisation typographique des personnages, c'est-à-dire que ces signes-là viennent caractériser et renforcer la caractérisation des personnages qui est déjà faite d'un point de vue stylistique. Puis il y avait un rôle narratif dans l'histoire, c'est que toutes les scènes de fuite, d'action, où ils essaient de se cacher, etc., où la dimension furtive monte, je voulais que ça soit traduit aussi de façon typographique pour qu'on sente comme ça cette prise de pouvoir, ou en tout cas cette prise de présence du furtif. Le concept des furtifs est directement entré dans mon top 3 des créatures de fantasy que je préfère, enfin de créatures de fantasy et de science-fiction que je préfère. C'est vraiment un concept qui est très puissant. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Le cycle d'Elric de Mélanie Bonnet, de Michael Moorcock. C'est un cycle de fantasy que je voulais commencer depuis longtemps, et malheureusement, j'ai pas tant aimé que ça. J'ai trouvé le premier tome agréable à lire, même si ça ne m'a pas marqué plus que ça, donc je le mettrai B. Et le 2e tome, j'ai eu vraiment du mal à m'attacher aux personnages qui étaient présentés, même s'il y a eu des concepts très intéressants qui sont ressortis, tout ce qui est le monde du rêve. Voilà, malheureusement j'ai pas accroché, je sais pas si je vais continuer la série honnêtement. Je me dis peut-être que pour ma culture, ça pourrait être intéressant, ma culture fantasy, parce que c'est quand même une œuvre qui a marqué, mais voilà, actuellement je suis pas sûr de continuer. Voilà, je le mets en C. Ensuite, Aliens Go Home de Philip Brown, je crois. Aliens Go Home, donc un tout petit bouquin de 120 pages, 150 pages. SF, mais SF plus comédie satirique, où d'un coup d'un seul, des extraterrestres apparaissent sur Terre et foutent le bordel, hein, dans tous les sens du terme. Et c'est une lecture agréable, même si moi c'est pas le genre dont je raffole de base. C'est un membre de ma famille qui me l'a conseillé, sous forme d'une espèce de pause après La Maison des Feuilles, et c'était plus que bienvenu. Il y a un petit message méta-textuel, méta-narratif dedans, qui est plutôt intéressant à la fin. Une lecture agréable, que je mettrai en B. Ensuite, le premier tome du Journal d'un assassin de Martha Wells, je crois. Oula, c'est vraiment terrible de pas se souvenir des auteurs. Premier tome que j'ai plutôt apprécié. Je pense que je vais continuer, mais en VO, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blagues et d'humour noir qui sont difficilement traduisibles en français. Donc je pense le continuer en VO cette année, surtout qu'il y a la série, je pense, qui va sortir. Donc voilà, une bonne surprise et un personnage principal qui est déjà très intéressant et qui apparemment devient vraiment excellent dans les tomes suivants. Donc j'ai hâte. On va mettre ça en B devant ici. Ensuite, The Book That Wouldn't Burn de Mark Lawrence. Alors Mark Lawrence qu'on connaît pour la trilogie de la Sœur Écarlate, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture. J'attends vraiment la suite, The Book That Broke the World, je crois, qui sort cette année, avec 2 personnages très attachants, un bouquin très intéressant que je vais mettre en S. Je conseille très fortement quand il sera traduit en français. Dernier livre que j'ai lu, par-delà le mur de l'Attaque des Titans,
de Clément Drapeau, qui est un livre d'analyse philosophique mais également de construction d'un animé, d'un manga, sur l'attaque des titans. Donc j'étais très content de me replonger une dernière fois après la fin de l'animé dans cet univers, et j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, non seulement sur ce monde, sur l'auteur, mais également sur le processus de création de l'animé et du manga. Donc, ça a clairement fait le job qu'on attendait de lui. Beau pavé, c'est vraiment un condensé d'informations et d'interprétations que je ne peux que conseiller aux fans de l'attaque des titans. Voilà pour cette tier list. En petit bonus, je vous présente la liste de mes lectures que j'ai prévues en 2024. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres suggestions si vous avez une idée. Et je vous souhaite une bonne année, encore une fois, et on se retrouve bientôt pour des vidéos sur Malazan, mais également sur d'autres bouquins. Bonne journée!